Bonjour à tous, bonjour chers amis, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance intemporelle. Alors, on va essayer aujourd'hui un petit peu de regarder le professionnel, hein. Alors, c'est vrai que je fais d'ordinaire souvent des guidances sentimentales ou alors des guidances voilà, générales en voyant un petit peu quel message tombe, hein. Aujourd'hui, j'avais envie d'essayer un petit peu en utilisant l'oracle Mission de vie, parce que c'est un oracle qui est plus particulièrement justement destiné aux professionnels. Et je me suis dit que peut-être parmi vous, il y avait des gens effectivement qui avaient des petits soucis professionnels, des choses qui les préoccupaient, des situations, ou alors qui les préoccupent maintenant, ou qui peut-être les préoccuperont dans quelques temps, hein, pourquoi pas, hein. Alors on est dans de l'intemporel, hein. Intemporel veut dire que ça vaut à partir du moment où vous avez cliqué dessus. Ça peut vous parler de choses qui ont déjà eu lieu dans le passé, ça peut vous parler de choses qui sont vraiment d'actualité, là, hein, le jour où vous regarderez la guidance, hein, tout simplement, où vous tomberez dessus, hein. Ça peut vous parler, enfin en l'occurrence ne pas vous parler, pas encore vous parler parce que ce sera peut-être pour plus tard. Donc dans ces cas-là, hein, si ça ne vous parle pas vraiment, hein, là, si voilà, tout ce que je peux évoquer ne vous évoque pas vraiment votre situation professionnelle, pas de problème, hein, vous pouvez toujours écouter, regarder, vous mettez ça dans un petit coin de votre tête, hein. En gros, vous l'oubliez, quoi, hein, vous vivez votre vie, vous laissez venir, et puis vous verrez bien. Et puis si dans quelques semaines, dans quelques mois, voire encore plus tard, vous avez quelque chose de cet ordre-là qui se passe, eh bien, vous pourrez effectivement vous dire que peut-être un jour, voilà, vous souvenir que, oui, vous aviez vu quelque chose comme ça dans une guidance. Donc voilà, chers amis, alors on va regarder un petit peu, hein, déjà, puisque là, finalement, on ne sait absolument pas de quelle situation professionnelle, pardon, on va nous parler. On va regarder un petit peu, alors, avec les portes de l'intuition, on va regarder un petit peu finalement quel est le contexte, on va dire. Alors, on n'est pas dans un état d'esprit, mais ou alors soit l'état d'esprit entre guillemets professionnel de vous qui me regardez, consultant, consultante, soit peut-être le contexte de la situation professionnelle. Enfin, on va voir. Et on va demander donc aux portes de l'intuition. Portes de l'intuition. Ah, alors, on a eu la porte entravée, qui nous dit période de blocage et d'attente. Il ne faut pas désespérer. Avec de la patience, vous trouverez une solution. Alors, on peut nous parler, alors on va voir bien sûr le contexte de la situation, hein, parce qu'après on va demander quel est le problème finalement. La porte entravée, ça peut nous parler alors soit de quelqu'un qui n'a pas de travail du tout, puis qui est forcément dans une période de blocage et d'attente, puisqu'il n'y a rien. On nous dit de toute manière, quoi qu'il en soit, le conseil qui est donné, c'est qu'il ne faut pas désespérer, qu'a priori, il va falloir faire preuve de patience, mais que la solution, elle va arriver, elle va émerger. Ça peut nous parler aussi peut-être de gens, par exemple, qui parmi vous attendent une promotion, ou attendent un changement de poste, ou attendent quelque chose comme ça, et finalement qui sont aussi dans une situation qui est bloquée, où ils attendent, où pour l'instant, a priori, on n'a pas l'air de voir quelque chose qui se passe. Quoi qu'il arrive, on dit que patience, ça va venir, hein. En gros, voilà, cette carte-là, c'est ce qu'elle dit, hein. C'est, oui, vous êtes bloqué, oui, vous attendez, mais bon, patience, ça va se débloquer. Alors, on va demander justement à l'oracle mission de vie. Alors, vous voyez, j'ai séparé un petit peu par paquet, finalement, pour voir un petit peu, pour détailler finalement plus la situation. Et là, je vais demander finalement un peu de quoi il retourne dans cette situation, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe, hein? Quel est le souci? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus par rapport à ça, s'il vous plaît, par rapport à la situation du consultant ou de la consultante qui regarde cette guidance, s'il vous plaît. Alors, on a eu de la jalousie. Est-ce qu'il y a une carte? Oui, je pensais qu'il y en avait peut-être deux. Ensuite, s'il vous plaît, oracle mission de vie. Je voudrais le descriptif de la situation, s'il vous plaît, un petit peu plus de détails. Merci. On a l'ego. Hop là. On a des événements imprévus et des défis. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur la situation, s'il vous plaît? On aurait besoin d'une carte encore, s'il vous plaît. Et oui, chers amis, c'est parfois un petit peu long avant que ça saute. Ah ben voilà. Ah ben alors là, on en a eu 3. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? Nous avons eu le réseau de télécommunications, le burn-out et la précipitation.
Alors là, on nous parle pour vous, chers amis. Alors déjà, quelque chose d'imprévu. On a événement imprévu, défi. On a, alors, peut-être, alors attendez, je vais prendre un petit moment là pour classer là tout ce qui m'arrive avant de me lancer dans une phrase, parce que sinon ça va être un vrai charabia, vous n'allez rien y comprendre. Alors, je vais voir un petit peu. Alors, j'ai l'impression pour vous, chers amis, blocage et attente, bah oui, on nous parle d'un burn-out. On nous dit que là, pour vous, c'est très difficile. Vous êtes là en saturation complète, hein. Alors, hein, oui, hein, pour ceux qui savent ce que c'est qu'un burn-out, ou qui l'ont peut-être même déjà vécu, hein, bah voilà, ou qui sont en plein dedans, bah vous savez ce que c'est. Un burn-out, bah vraiment, là, on n'en peut plus, quoi. On est, j'allais dire même à la limite de la destruction. On n'en peut plus. On a le cerveau, là, ça va exploser. Euh, on est surchargé au niveau intellectuel, émotionnel. Enfin, on peut plus, on est à bout, voilà. C'est la goutte qui fait déborder le vase, on n'en peut plus. On est vraiment dans un état très difficile psychologiquement et physiquement parfois d'ailleurs, hein, parce que ça peut avoir des ressentiments, j'allais dire, des, des conséquences pardon, sur le physique. On nous dit qu'a priori ce burn-out, bah, il est arrivé parce qu'il s'est présenté à vous des défis à relever au niveau du travail, des choses qui vous sont tombées dessus. Alors par exemple, je ne sais pas, moi si vous êtes artisan, bah, vous avez peut-être eu plein de chantiers qui sont tombés en même temps. Il avait fallu essayer de faire face à tout en même temps et ça a été très difficile et ça n'a même été pas possible, hein, a priori, puisqu'on atterrit sur ce burn-out. Ça peut être une charge de travail incroyable que votre employeur vous a mis sur le dos en vous disant allez, 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 t'es capable, allez, tu relèves le défi, ouais, super, allez, vas-y, etc. Et puis bah oui, mais d'accord, ok, ça marche bien. Au début, ça marche bien, on a l'ego, hein, c'est-à-dire qu'on est flatté quelque part, on se dit, ah bah quand même, hein, on voit que moi j'ai de la valeur, on voit que je suis capable, on voit que je suis en capacité de faire ça, je suis en capacité de relever ce défi, je suis vraiment au top du top du top du top. Bah, sauf qu'au bout d'un moment, on s'est tellement précipité pour faire tout ça que bah, y a un moment donné, bah, ça explose. Alors, on a les réseaux de télécommunication, donc c'est peut-être par rapport à ce travail, on voit que les mails, les messages, les visios, peut-être conférences, tout ce qui passe finalement bah, par oui, la télécommunication, tout ce qui peut être ordinateur, téléphone, pourquoi pas les réseaux sociaux, hein, il y a certains boulots où ça se passe aussi via les réseaux sociaux, tout ça a une place vraiment prépondérante là-dedans. Ça peut vouloir nous dire aussi que comme vous êtes en burn-out, et que en même temps on a la précipitation, hein, c'est-à-dire que vous avez quand même envie de bien faire, vous êtes peut-être même en burn-out sans être en arrêt maladie, continuer à bosser, peut-être de chez vous, justement parce que bah, aller au travail c'est trop difficile, ça demande trop d'efforts, etc. Et peut-être vous avez peut-être trouvé une espèce de faux équilibre, si je puis dire, en utilisant massivement les réseaux de télécommunications justement pour pouvoir bah, peut-être pas être au travail, hein, peut-être pas être dans les murs en tout cas. On a quand même cette notion de précipitation, d'être toujours là. Alors, plus précipitation me fait penser aussi à précipice. Quand on est au bord, là, hein, au bord du gouffre, hein, finalement, on y est presque. Hein, là, on va bientôt tomber. Voilà, on est dans une situation où finalement, on est coincé là-dedans. On voit qu'en même temps, finalement, peut-être que les défis là qu'on vous a lancés, ou en tout cas la charge de travail qu'on vous a mis sur les épaules en vous disant t'es merveilleux, t'es formidable, tu vas y arriver, t'es extraordinaire, on a toute confiance, hein, l'ego. Hein. Et vous, bah, vous avez dit ah bah oui c'est vrai quand même, effectivement, bah ouais attends je suis en capacité quand même de faire tout ça, mais oui, mais oui, mais oui, je vais pouvoir y arriver. Vous avez probablement été jalousé hein, aussi au travail hein, par rapport à ça. Hein. C'est possible hein, qu'il y ait quelque chose de cet ordre-là. Quoi qu'il en soit, on voit que là, trop c'est trop pour vous. Malgré le fait que vous essayez bah, voilà, de peut-être effectivement de télétravailler, peut-être d'avoir pris un temps partiel ou au moins 1 ou 2 journées de télétravail comme ça pour un peu ralentir le tempo là quand on est au bureau, ou enfin au bureau ou sur son lieu de travail, hein, bien sûr, vous le transposez en fonction de ce que vous faites vous, hein, bien sûr. Hein. Mais on voit que là, on est quand même si précipitation au départ, c'est pas le sens premier, mais ça me fait vraiment penser à précipice. En tout cas, c'est le mot que j'ai en tête. Hein. On est au bord du précipice là. Là, il va falloir il se passe quelque chose. Là, vous êtes complètement bloqué là. Vous allez devenir bientôt, ou vous êtes peut-être déjà bientôt complètement paralysé dans l'incapacité de continuer à travailler. Voilà, on est en train de nous parler un petit peu de ça. Hein. Alors, moi, je vais peut-être les garder. On va demander à l'oracle blanc et noir. Alors, on va peut-être les mettre un petit peu en décalé et on va demander à l'oracle blanc et noir, s'il vous plaît, oracle blanc et noir, est-ce que vous pouvez nous parler aussi un petit peu plus bah, de cette situation-là critique, hein, cette situation difficile là, pour le consultant ou la consultante qui regarde cette guidance, s'il vous plaît, oracle blanc et noir.
Alors, nous avons eu une femme âgée. Nous avons la protection. J'ai l'impression qu'il y en a une qui s'est retournée aussi. J'avais la... Non, non. J'ai cru. Ah. Alors, deux qui se sont retournés ensemble. On a le cadeau et on a le ressourcement. Alors, j'espère que vous les voyez bien. Je vais remonter un petit peu pour qu'on voit. Voilà. Toujours un petit peu ce problème avec le cadrage, hein, qu'on ne voit pas forcément le bas après. Comme je n'ai pas de retour forcément quand je cadre. Alors, on a un homme âgé. Hop là. Et nous avons eu... Oh, on en a eu pas mal là. Alors, on a eu la déception, l'uniforme, l'érudition. Ah, est-ce que vous allez les voir aussi? C'est ça la question. L'érudition et l'héritage. Alors, on est quand même... comment dire? On est, je pense, alors là, peut-être, hein, pour certains d'entre vous, vous êtes carrément en arrêt maladie, hein, parce qu'on a le ressourcement et le cadeau. Hein. C'est comme si là, ou alors vous allez l'être. Hein. Là, on nous parle burn-out, on nous parle d'être au bord du précipice, on nous parle de vraiment avoir une charge de travail incroyable. Au début, on croit qu'on, voilà, comme je disais, hein, vous avez probablement cru, ou vous allez croire hein, que vous allez pouvoir y arriver, que bah oui, bien sûr, vous êtes en capacité. L'ego, hein, c'est ça, c'est quand on s'attribue, entre guillemets, une certaine valeur, une certaine capacité, une certaine propension à faire des choses, et puis que finalement, bah là, on se rend compte qu'en fait, non, hein, là, c'est plus possible, là, c'est trop. Et que donc, bah, on fait appel éventuellement au réseau de télécommunications, comme je vous disais, mail, visioconférence, télétravail, etc. Là, on a ressourcement cadeau. Là, probablement même que vous n'allez pas vous rendre compte tellement de la chose et que vous allez avoir autour de vous au travail, c'est peut-être même les patrons, les supérieurs hiérarchiques ou soit une femme plus âgée que vous, soit un homme plus âgé que vous, qui va se rendre compte de ça. On a la protection et qui va vous dire d'arrêter là en fin de compte, hein, qui va vraiment vous dire d'arrêter, de faire une pause. On a le ressourcement et le cadeau et qui vont, alors l'un ou l'autre, hein, peut-être les deux en même temps, hein, moi j'en sais rien, vous avez peut-être une directrice de quelque chose et un DRH, ou bref, peu importe, hein, vous voyez hein, de quelle manière ça peut se transposer à votre propre cas, votre situation professionnelle. En tout cas, eux, ils vont vous dire de faire stop, là, ils vont se rendre compte que là, vous avez besoin finalement d'être d'être protégé, de lever le pied, là, de protéger votre santé, de protéger votre morale, de protéger tout ça. Et finalement, peut-être alors, soit ils vont vous mettre en vacances d'office, hein, c'est possible, soit ils vont vous dire de prendre un arrêt maladie, parce que ressourcement cadeau, clairement, c'est que là, il va y avoir une phase de repos, d'arrêt, justement pour pouvoir souffler un bon coup, et pour pouvoir un peu, oui, revivre, hein, et sortir surtout de ce burn-out. Alors, on voit que il va y avoir de la déception, parce que vous, probablement que, et d'ailleurs ça faisait partie du défi, hein, c'était d'arriver à faire tout ce qu'on vous demandait de faire. Hein. Peut-être même que c'est vous-même hein, qui aviez fait un deal avec vous-même en vous disant « mais je vais y arriver, je suis capable, etc. » Oui, je vais leur montrer, je vais leur prouver, c'est possible. Il va y avoir de la déception par rapport à ça. Parce que vous avez l'érudition. Ça veut dire que probablement vous êtes effectivement, quand je vous disais il y a l'ego, c'est-à-dire qu'on se croit capable, on est sûr qu'on peut, on se dit qu'a priori il n'y a que même que nous qui pouvons faire ça, il n'y a que nous qui sommes en capacité de réaliser la tâche qu'on nous a confiée, parce que justement, ça n'est pas, c'est pas que vous y croyez, comme on dit, hein, quelqu'un qui pense qu'il est capable, alors qu'en fait, il n'est pas du tout capable. Ben non, vous, pour de bon, hein, vous êtes capable. Vous avez l'érudition, vous avez les compétences, vous avez les connaissances, vous avez les capacités, vous avez tout. C'est juste que c'est trop. Voilà. On a l'uniforme également. Hein, donc, ces deux personnes, hein, je vous disais, elles sont décisionnaires sur vous. L'uniforme, c'est la personne qui a autorité, c'est la personne carrée. Alors ça peut vous désigner aussi, hein. Peut-être que vous avez effectivement beaucoup de connaissances et qu'en même temps, vous êtes extrêmement rigide au niveau du boulot et que ça doit être fait comme ça et pas autrement. Et il y a des règles à respecter et c'est probablement parce qu'il y a peut-être trop de règles hein, dans votre tête, hein, dans votre façon de voir les choses, que justement ça devient trop dur. Au bout d'un moment, ça n'est plus possible. Ça peut nous symboliser aussi le fait que ces deux personnes-là, elles sont effectivement décisionnaires, carrées, elles ont entre guillemets l'autorité sur vous,
et sur l'organisation du travail peut-être et de votre travail. Ça peut vouloir nous dire aussi que là, vous êtes peut-être quelqu'un qui avait un métier où vous devez porter une tenue particulière dans l'exercice de vos fonctions. Alors, effectivement, ça peut être tout ce qui est en relation avec la justice, comme policier, gendarme, soldat, alors évidemment c'est la défense, hein, là bien sûr, soldat, ça peut être quelqu'un qui est dans le, bah, ça peut être un pompier, hein, qui est dans la défense des gens, là pour le coup, enfin, pour sauver les gens. Ça peut être des gens qui travaillent dans le droit, dans le milieu de la santé, ça peut être toute autre profession, ça peut même être dans le milieu de la cuisine, hein, si vous êtes cuisinier, que vous avez effectivement bah, une tenue, une toque, un tablier, que sais-je. Hein. Voilà, vous voyez, hein, bien sûr, vous le transposez à votre propre cas. On a aussi... une notion là qui rentre probablement en ligne de compte, hein, c'est ce que je vous disais, c'est qu'à la fois vous avez le savoir, les connaissances, les compétences, etc. Vous êtes en capacité et vous y croyez puisque vous avez l'ego, bah vous savez que effectivement vous avez toutes ces capacités-là. L'héritage c'est plus ça, ça nous dit que vous avez vraiment, comment dire, cette notion que Heu, ces 2 personnes-là qui sont là, elles vous font confiance. Ces 2 personnes-là qui sont là, qui sont peut-être des supérieurs, des collègues et cetera, il y a quelque chose, comme si eux vous passaient une connaissance, un savoir, vous passez une responsabilité de quelque chose et que, bah, là, du coup, bah, vous n'êtes quelque part pas à la hauteur puisque finalement c'est trop, le défi est trop lourd à relever, même si effectivement, bah, vous avez tout ce qu'il faut pour le faire, mais là, il y en a trop, il y a trop de choses à faire, ça n'est pas possible. Et bah, il y a cette notion-là qu'on est déçu par rapport à tout ça. C'est-à-dire que vous savez que vous êtes en capacité de le faire, vous avez voilà, tout ce qu'il faut en vous. Vous avez à cœur de le faire parce que justement, ces 2 personnes-là, bah, vous avez l'impression que vous leur, entre guillemets, «devez» quelque chose par rapport peut-être à tout votre parcours professionnel justement. C'est peut-être des gens qui justement vous ont toujours protégé, qui justement vous ont toujours, aidé, propulsé peut-être à un, je sais pas moi, un poste supérieur, à quelque chose où vous seriez, où vous êtes bien vu dans le travail, on va dire. Et il y a cette notion que finalement vous leur devez quelque chose et que bah, là vous n'y arrivez pas et que c'est terrible. Parce que là, bah, et oui, il faut bien se rendre à l'évidence que là ça va craquer, là ça va être trop dur. Alors effectivement, on est bloqué là. Hein. Là, on n'est pas tellement dans une situation d'attente. Hein. On est vraiment plutôt coincé dans une situation. Quoique l'attente peut symboliser aussi le fait qu'on vous dise de lever le pied et que vous leviez le pied, ou effectivement, peut-être vous, vous auriez bien envie d'y retourner, même si effectivement, psychologiquement, c'est trop difficile, mais peut-être que justement, vous êtes quelqu'un qui se met énormément la pression et qui du coup bah, se sent bloqué et est obligé d'attendre là. Hein. Effectivement, il est obligé d'attendre, vous êtes obligé d'attendre. Donc voilà, hein, on est peut-être dans quelque chose voilà, d'un petit peu, finalement, un petit peu mélangé, hein, comme tout ça. Alors, on va voir un petit peu, je vais demander finalement là, bah, ouais, de quelle qualité là il faut faire preuve hein, finalement. De quelle qualité là il faut faire preuve hein, pour ce consultant ou cette consultante là qui est en phase, j'allais dire, de craquage, là, de burn-out. Là, donc c'est très très difficile au niveau du travail. On est obligé de s'arrêter hein, finalement. On est obligé de faire une pause, un stand-by. Alors. Quelle qualité ou de quoi la personne doit faire preuve ou doit montrer. Ou... On va voir un petit peu ce que ça nous dit, s'il vous plaît. Mission de vie. Qu'est-ce qui est nécessaire peut-être là au consultant ou à la consultante? Merci. Alors, bah voilà, bah nous avons eu le guérisseur. Oui, donc là, il faut que vous preniez soin de vous, les amis. Hein. Prenez soin de vous. Le guérisseur, voilà. Donc, effectivement, vous allez probablement vous retrouver soit en vacances forcées, soit en arrêt maladie. Du fait de gens sur votre lieu de travail, on va dire, ça peut être un homme et une femme sûrs, mais ça peut être des gens autour de vous, hein, ça peut être plusieurs personnes autour de vous, qui ont à cœur de vous protéger, qui voient où est le problème, là, qui voient que vraiment là, vous êtes au bout du bout, là, qu'il faut faire quelque chose. Et là, bah, il est temps de prendre soin de vous, hein, vraiment. Hein. Alors, on va regarder quand même un petit peu avec le Béline, là, ce qu'on peut nous raconter sur cette situation. S'il vous plaît, Oracle Béline. Pour le consultant ou la consultante, là, qui est en burn-out, hein, tout simplement, et qui doit vraiment, là, maintenant, penser à soi. Voilà, et se protéger et se soigner finalement quelque part, hein, et vraiment surtout se reposer. Alors, nous avons eu les présents. Nous avons eu la maladie. Merci. Nous avons eu, alors on va les remonter un peu parce que comme toujours j'ai peur que vous ne voyez pas le bout. La table, la nativité et le procès. Alors, je vais les mettre un petit peu, tac, plus comme ça. Et le procès, voilà. Alors s'il vous plaît, oracle Béline pour le consultant ou la consultante, s'il vous
Alors là, nous avons eu 5 cartes. La destinée. Alors, je vais mettre comme ça. Les plaisirs. L'union. Je vais être obligée de les décaler un petit peu comme ça. Le despotisme. Et la paix. Alors ça va être la 4e colonne. Hein. À moins que j'arrive à remonter peut-être un petit peu plus pour que vraiment vous voyez tout. Ouais, on va peut-être essayer de faire comme ça. Ce sera peut-être plus facile. Non, c'était le despotisme d'abord. Et la paix. Je vais les mettre un peu comme ça. Voilà, sinon... Et on va le papier, s'il vous plaît. Bon, eh ben, allons-y. Hein. Il y en a encore un bon paquet. Hein. Alors, l'héritage. Alors, je vais essayer de les mettre comme ça. Les passions. Oh, bah, la carte bleue, magnifique. L'infortune. Alors, comment je vais pouvoir les mettre? Alors, l'infortune. Oh là, on en a un sacré paquet, les amis. L'entreprise. Hop là, que je ne mette pas à l'envers. Le bonheur. Le cloître et les pénates. Alors, chers amis, d'abord, ça va bien se terminer. On a la carte bleue. Alors, la carte bleue, hein, pas la carte Visa, vous m'avez compris. Hein. Vous m'avez comprise. Hein. La carte bleue, c'est la meilleure carte du Béline. Hein. C'est la carte qui annonce le bonheur, la réussite, etc. À terme. On vous disait, hein, là, blocage, attente, et tout ce que je vous ai dit comme contexte par rapport à votre santé. Hein, et on vous dit, vous trouverez une solution avec de la patience. Alors, on nous confirme la maladie. Hein, voilà, on avait le guérisseur, on a la maladie. On nous le confirme. On nous confirme que votre métier, votre travail, c'est quelque chose, c'est un métier qui vous épanouit d'une manière incroyable. On a les présents, c'est vraiment un métier que vous adorez. D'ailleurs, probablement que c'est justement parce que vous l'adorez, que vous vous jetez à cœur perdu dedans, que vous en arrivez à ce moment où là, maladie, quoi. Là, voilà, il y a quelque chose, là, il y a un moment donné, vous ne pouvez plus, quoi. Hein. Votre organisme ne peut plus, votre psychologie ne peut plus, votre cerveau ne peut plus, votre corps ne peut plus. On est là-dedans. Alors, on a ensuite eu plusieurs choses. On a eu donc la table, la nativité, le procès. Probablement que les personnes là qui vont vous dire de vous calmer là, ou qui vous ont dit de vous calmer et que maintenant il fallait faire une pause, il fallait arrêter, probablement que ça a pu se faire à un moment où peut-être vous mangiez ensemble, hein, vous étiez peut-être en train de dîner, vous étiez peut-être en train de déjeuner, vous étiez peut-être en train de boire un verre. On a la table. La table, ça symbolise effectivement le fait de boire, de manger. Ça symbolise un moment en fait de convivialité. Et là, on nous parle d'un procès de nativité. Donc, on nous dit que finalement, quelque part là, eux, ils ont voulu un peu enclencher la conversation sur le fait que là, ça ne pouvait plus durer pour vous, ou en tout cas, où ils vont le faire, hein, bien sûr, je le mets au passé, si vous êtes en plein dedans, mais ça peut être dans le futur, hein, bien sûr. Et là, probablement que ça ne va pas du tout vous plaire. Hein. Il va peut-être même y avoir dispute, hein, ou il y a peut-être même eu dispute, hein, dans le sens où vous avez dit, mais non, mais n'importe quoi, mais moi je vais très bien. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Mais non, mais non, mais non, tout va bien, allez, allez, je vais y arriver, je suis capable, etc. Là, a priori, dispute. Quand eux lancent un peu le sujet là, de vous dire maintenant, il faut que tu arrêtes maintenant, il faut que tu te reposes, là maintenant tu vas prendre un arrêt ou tu vas prendre des vacances et tu vas aller te reposer. Procès. Ça ne va pas se passer comme ça. Hein. Alors, on voit qu'ensuite on a eu la destinée, les plaisirs, l'union, le despotisme et la paix. Ça nous redit un petit peu la même chose au sujet de votre travail. Je vous disais, il y a les présents. Ce travail, vous l'aimez, vous l'adorez. Il est fait pour vous. On a la destinée. C'est un métier, c'est un travail dans lequel vous vous épanouissez d'une manière incroyable. Vous avez beaucoup de plaisir au travail. On a l'union. L'union, ça symbolise vraiment que, oui, voilà, votre boulot, c'est vous, quoi. Et vous, c'est votre boulot, vous ne faites qu'un. Probablement que c'est vraiment quelque chose qui vous épanouit énormément. Sauf que là, on a le despotisme. Là, pour le coup, même si c'est un travail qui vous plaît énormément, dans lequel vous avez besoin de ce travail finalement pour être qui vous êtes. C'est ça l'union également. Là, vous subissez. Alors le despotisme, c'est quand on subit quelque chose ou quelqu'un et qu'on est esclave. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien hein, cette image. Hein. On est esclave, on est enchaîné et on souffre. Là, c'est ça. C'est-à-dire que ce métier qui vous passionne, qui vous rend heureux ou heureuse tout le temps, parce que c'est vous. Votre boulot, c'est vous. Et vous, vous êtes votre boulot, comme je viens de le dire. Là, vous subissez la loi de votre métier, votre profession. Et là, vous en êtes devenu esclave. C'est ça un peu le burn-out, hein, je vous disais, hein, c'est qu'on est boulot, 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 puis à un moment, on ne peut plus. Voilà, c'est ça. Et on voit que on a la paix. Ça veut dire que dans votre tête, c'est un mauvais moment à passer, mais après, ça va aller, quoi. Voilà, là c'est dur en ce moment, mais ça va aller. Bon, on vous le confirme, hein, vous aviez la carte bleue, hein, c'est ce que je vous disais. Donc de toute manière, vous passez un sale quart d'heure, enfin qui va peut-être durer plus que ça, parce qu'un burn-out en même temps, c'est jamais un quart d'heure. Hein, donc vous allez passer un mauvais moment, ça va être dur, il va falloir penser vraiment à prendre soin de vous,
à souffler pour pouvoir mieux revenir, hein, finalement. C'est ça qu'on est en train de vous dire, hein. On vous le confirme avec héritage passion d'ailleurs, hein. Je vous disais tout à l'heure, on l'avait déjà cette notion d'héritage là, hein, on a une espèce de passation de quelque chose, comme si on devait, alors je vous disais peut-être vous avez le sentiment que vous devez beaucoup à ces gens qui sont sur votre lieu de travail. Alors on est peut-être dans une, là on ne nous le dit pas, on ne nous parle pas de famille particulièrement, mais on est peut-être par exemple dans une entreprise familiale. Ça pourrait coller avec une entreprise familiale où vous avez repris le flambeau derrière vos parents et où finalement vous avez envie d'y aller, d'y aller, d'y aller, d'y aller parce qu'il y a quelque chose à honorer. Là, il y a une espèce de mémoire à honorer. Il y a la continuité qui doit se faire. C'est un peu ça la notion de l'héritage. Et on a les passions, vraiment, je vous le confirme, hein, je vous disais, ce métier, il vous était destiné. Vous adorez votre métier, il y a les passions. Vous en êtes dingue de ce métier. Je vous disais, votre métier, c'est vous. Et vous, c'est votre métier. Bah oui, on nous le confirme, hein, il y a les passions. On nous dit infortune, entreprise et bonheur. C'est-à-dire que tout ce que vous aviez amené, tout ce que vous avez amené à bien, je vous disais tout à l'heure, des événements imprévus, des défis à relever. C'est ça les entreprises. Sauf que, à la fois ça rend heureux, mais en même temps, qu'est-ce que c'est dur. On a l'infortune, vous en souffrez beaucoup. À la fois vous êtes conscient que c'est une chance, mais en même temps, là vous êtes à un moment où il faut que ça s'arrête, quoi. Là, stop, 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 stop. On voit qu'on a le cloître et on a les pénates. Le cloître, le cloître, c'est quand on est coincé dans un truc. Voilà, on est coincé là, et puis on ne sait pas trop quoi faire. On est en train de réfléchir, on essaie de trouver, on essaie de là, mais en même temps, c'est pas marrant. Mais en même temps, et c'est assez ambivalent, mais ça n'est pas très étonnant vu ce que je viens de vous décrire, on a les pénates, c'est-à-dire qu'en même temps, on est chez soi, quoi. Je vous disais, votre métier, c'est vous, et vous, c'est votre métier. C'est ça, les pénates. Les pénates, ça symbolise le fort intérieur, ça symbolise la richesse intérieure, ça symbolise quand on est comme à la maison. Donc, il y a cette espèce d'ambivalence là, qui vous fait dire que votre métier c'est votre passion, mais qu'en même temps votre métier vous rend malade. Mais que ça va aller mieux et que voilà, et que finalement ce surcroît de boulot c'est génial, mais en même temps je suis vraiment pas bien. En même temps, bon sens que c'est dur, je suis coincée dans mon truc, mais en même temps qu'est-ce que je suis bien parce que c'est ce que j'aime faire. Donc on a quand même cette notion les amis, et c'est probablement pour ça que vous vous sentez bloqué, c'est que là vous allez être obligé de vous arrêter parce que sinon le corps lâche, hein, ou le psychologique lâche, mais que c'est pour mieux revenir, hein, je vous le confirme. Donc voilà, tout ce qu'on pouvait nous dire également avec le Béline. Alors, chers amis, on va regarder maintenant la petite carte conseil oracle au quotidien pour la fin. Alors, on va peut-être demander, alors au lieu de demander finalement une conclusion un peu globale, on va peut-être demander finalement, peut-être quelle va être l'issue, éventuellement, quelle va être l'issue, s'il vous plaît, oracle au quotidien, pour le consultant ou la consultante, quelle va être l'issue de cette situation de burn-out pour cette personne qui finalement est obligée de lâcher son boulot alors qu'il en est passionné ou elle en est passionnée, s'il vous plaît. Quelle va être un peu l'issue ou le dénouement? Alors, nous avons eu des déplacements sont à prévoir. Alors, peut-être que voilà, justement, alors, bon, je vais vous lire le message de la carte après. Le message n'est pas forcément adapté par rapport à tout ce qu'on aura dit, on va voir, hein. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Alors là, on vous cite plutôt des objets de déplacement possibles. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevrez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Je vous disais les deux là, enfin les deux, un homme, une femme plus âgés que vous, mais ça peut symboliser d'autres personnes, des collègues, des patrons, des supérieurs, etc. Ces gens-là, je vous disais, ils vont vous dire au cours d'un repas, a priori, que là maintenant, il va falloir lever le pied. Que là maintenant, ils s'inquiètent pour vous, il va falloir lever le pied. Vous, comme je vous disais, vous allez très mal le prendre, on avait le procès, hein, ça veut dire dispute, etc. Peut-être que justement, eux, ils vont vous dire, bon écoute, tu sais ce que tu vas faire, hein. Tu vas prendre tes bagages et tu vas aller passer un bon petit week-end quelque part. Tu vas aller t'oxygéner, tu vas aller ailleurs. Il y aura des déplacements. Donc, des déplacements probablement pour vous éloigner de votre boulot, des déplacements probablement pour vous ressourcer. Alors, soit vous aurez des propositions, des invitations, etc. Soit ce sera à vous, effectivement, voilà, hein, de vous prendre en main et puis d'aller souffler ailleurs, hein. Alors, on va peut-être en demander une deuxième pour voir un petit peu, là, si on peut en savoir un petit peu plus sur ce qu'il va falloir faire. Merci. Allez, tout est en mouvement. Ah, il y en a deux, tiens. Ouais, deux. Alors, nous avons eu tout est en mouvement et soyez à l'affût des révélations. Alors, soyez à l'affût des révélations. Je vous disais, vous, probablement, là, c'est eux qui vont vous dire au cours d'un repas que là, il faut arrêter parce qu'ils s'inquiètent pour vous, qu'ils ont envie de vous protéger. Soyez à l'affût des révélations, ça veut dire que vous, en fait, là, vous y allez bille en tête dans le burn-out, mais vous ne le voyez pas, en fait. Pour vous, c'est normal. Pour vous, la charge de travail, comme je vous disais, il y avait l'ego. Pour vous, c'est normal. Et en fait, vous ne voyez pas tellement que là, vous allez droit dans le mur. C'est eux qui vont vous le dire, ils vont vous faire cette révélation.
Et on vous dit, soyez à l'affût de ça, croyez-les finalement. Alors même si on nous dit que ça va faire, ça va faire dispute, hein, mais bref, soyez à l'affût de ces révélations. Tout est en mouvement, le processus est enclenché, les choses et les situations sont en mouvement, pardon. Il vous faut maintenant être patient. Bah, vous voyez, hein, je vous le disais, hein, blocage, tout ça, vous avez envie d'avancer, mais vous ne voyez pas que vous allez droit dans le mur au niveau de votre santé. Donc soyez à l'affût de ces révélations. Tout est en mouvement, bah oui, il va falloir opérer des changements, il va falloir aller ailleurs, il va falloir aller bouger un peu, vous déplacer pour aller vous ressourcer. Hein. Et après, a priori, les choses vont revenir. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire. Alors, bah voilà, pour cette situation professionnelle, hein, bah pour ceux qui parmi vous, voilà, sont coincés sont coincés parce que ils s'acheminent bien vers un burn-out, effectivement. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Alors bien sûr, hein, si ça ne vous parle pas là à l'instant T, hein, je vous disais en début de guidance, hein, vous laissez filer tout ça, hein, vous mettez ça dans un petit coin de votre tête, en gros vous l'oubliez, hein, tout simplement, surtout vous vivez votre vie, hein. Vous faites ce que vous avez à faire, surtout vous laissez venir la vie, les événements, les personnes, les situations, vous vivez votre vie, vous gardez de la hauteur, vous gardez votre libre arbitre par rapport à tout ça. Et si ça doit s'avérer dans les semaines ou les mois qui viennent, et ben vous y repenserez, effectivement. Et si ça vraiment, là ça ne vous dit rien, vous laissez filer, hein, voilà. Et pas de problème avec ça, ce ne sont que des cartes, hein, vous passez à autre chose les amis. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, j'espère surtout qu'elle vous aura parlé, bien entendu. Hein, parce que moi, c'est toujours mon but, hein, c'est que ça vous parle et que ça puisse un petit peu vous aider quand même, hein, vous mettre un petit peu de baume au cœur ou peut-être vous aiguiller un petit peu, ou, voilà, vous mettre une petite lumière sur votre chemin en tout cas, si vous êtes en difficulté. Donc voilà, chers amis, je vous fais plein gros bisous comme d'habitude. Je vous remercie en tout cas vivement de m'avoir regardé. J'espère qu'on se reverra au plus vite pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Et puis, écoutez, je vous dis à très vite. Allez, au revoir à tous les amis, à bientôt.